Là gros, avec nos potes, on s'est dit quoi? Bon, comme je te l'ai dit, j'en ai un peu plein le cul de tourner les vidéos dans ma chambre. Donc là, je t'emmène en extérieur et je vais te partager mon ressenti sur l'année 2020 dans le hockey sur glace. Allez, je te récupère juste après quand je suis arrivé. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je te retrouve au street hockey pour te parler un petit peu de mon année, mon ressenti de mon année de hockey 2020-2021, parce que je t'avoue que pour moi c'est un peu la galère. Je sais pas pour toi comment ça se passe, ce sera peut-être la question du jour, mais dans cette vidéo je vais un petit peu t'expliquer la situation à l'heure actuelle. Donc là je me suis rendu au street hockey pour un petit peu dribbler, pour m'entraîner un petit peu, pour taper un peu des shoots. J'ai pas encore reçu mes rollers, donc ça me fait un petit peu chier. Je pourrais pas te prendre de belles photos et de jolies vidéos, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je voulais avant tout te parler et puis un petit peu te dire justement ce que j'en pense et ce que tu peux faire dans les années de merde comme ça. Allez, je vais te parler de tout ça, on se retrouve juste après le jingle. Ok, donc mille merci pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque jour sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ça nous fait extrêmement plaisir parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé et on va vraiment essayer de se donner un maximum avec Camille et Loïc pour te partager un maximum de contenu de qualité. Du moins, on va essayer avec notre petite expérience dans le hockey. Ce que je voulais parler dans cette vidéo, parce que c'est assez important pour moi, je tenais à la faire, je l'ai fait un petit peu à chaud. En fait, de base, je suis vraiment venu ici pour m'entraîner, pour faire du roller. Et puis, j'avais envie de parler, donc je me suis dit, et si je faisais mon ressenti sur l'année 2020-2021, donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors pour ceux qui seraient dans un autre monde, il y a le coronavirus à l'heure actuelle, donc c'est un peu le bordel au niveau du hockey. Comment ça se passe en gros, entre guillemets, le hockey à Villars, parce que je joue aux Ours de Villars-de-Lans. Et comment ça se passe un petit peu? Et je t'avoue qu'en junior c'est un peu le bordel parce qu'on a arrêté, on n'est pas considéré comme club entre guillemets professionnel, et donc les juniors de Villars ne peuvent même pas s'entraîner. Donc la saison on l'a très mal commencé, même moi personnellement je l'ai pas hyper bien commencé. D'une, c'était un peu la galère cet été, pourtant on s'est entraîné, on a fait des préparations physiques, etc. Mais voilà, ça arrive, des fois on a des années de merde, et là c'était une belle année de merde. On a très mal commencé, pourtant on avait une bonne ambiance dans l'équipe, mais voilà, je sais pas, on n'arrivait pas à gagner des matchs. C'était vraiment la merde au début et franchement ça m'a fait chier. Donc on s'entraînait et tout, et puis arrivé au mois d'octobre, on fait notre dernier match. Et là je me rappelle encore comme si c'était hier, parce que genre l'arbitre il nous a sorti un truc en mode profitez parce que c'est peut-être le dernier match de la saison. Là gros, avec nos potes, on s'est dit quoi? Enfin genre un truc de ouf, tu vois. Du coup on s'est dit ok, vas-y, ça va peut-être reconfiner 2-3 semaines et puis après on va reprendre la saison. Et si on avait su toutes les galères que ça allait entraîner. Et du coup pour en revenir, attendez, je change de pied parce que là je suis en train de perdre mon orteil. Et du coup voilà, pour en revenir en gros à la saison, on fait ce match là, on le perd, grosse défaite, un petit peu dur, mais bon vas-y, on s'était amusé, c'est pas grave. On rentre chez nous et tout, et là le lendemain, ou je sais plus quand c'était au mois d'octobre, quand monsieur Macron a annoncé le confinement, et voilà, donc confiné. Donc confiné qui veut dire plus de match, qui veut dire plus d'entraînement. Donc je sais plus si au début je crois on a continué les entraînements, je me rappelle plus trop, puis après on a arrêté, je me rappelle plus. Et en bref, du coup plus d'entraînement, donc plus d'entraînement, plus de match. Ok, pas de problème, on s'est dit vas-y, ça va durer un certain temps, c'est pas grave. Après on va reprendre la saison et tout, 1 mois, 2 mois. C'est un peu les conseils que je vais te partager juste après, tu verras. Je vais te partager quelques petits conseils, mais en gros on a persévéré, tu vois. On s'est dit on va quand même continuer à s'entraîner. Moi j'avais un pote avec moi et on s'est dit ok, on va garder notre cardio, on va garder notre condition physique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à s'entraîner, du moins physiquement, pour au cas où on rattaque la saison quoi. Donc on s'est entraîné et là on se retrouve 4 mois plus tard, fin février, on n'a toujours pas repris. Moi j'ai quelques collègues qui s'entraînent en D2 qui ont pu continuer les entraînements, mais là ça a été annoncé, donc la saison elle est définitivement terminée. Donc franchement grosse déception pour cette année. Mon ressenti, je t'avoue que ça me fait un peu chier franchement. Je vais pas te le cacher, même si voilà, la première chose que je vais te recommander, et la première chose qu'il faut vraiment ne pas faire, c'est s'apitoyer sur son sort. Alors je sais, même si ça fait chier, je sais pas toi dans quelle situation t'es, si t'es en club, si t'en fais juste pour le plaisir, mais voilà, si t'es en club, je sais que c'est dur. Après peut-être que toi t'as la chance de pouvoir t'entraîner, dépend dans le club que tu es, mais si tu peux pas t'entraîner, si t'es un peu comme moi, et vraiment appuie-toi pas sur ton sort, essaye de trouver des solutions pour continuer à garder la forme, et tu te diras ok, l'année prochaine c'est pas grave, je défoncerai tout. Parce que la plupart des gens qui auront arrêté de s'entraîner
s'entraîner, ils vont régresser, toi tu auras continué et tu vas les exploser en termes de performance sportive et même dans le hockey si tu t'entraînes un petit peu comme on fait ici au roller, à faire du maniement, à faire des shoots, etc. Donc grosse année de merde. Ensuite le deuxième conseil c'est vraiment de persévérer même si des fois tu n'as pas le moral. Je sais que ça fait chier parce que tu as tous les clubs comme Grenoble, Angers, Amiens, Rouen qui peuvent s'entraîner, ils font même des matchs entre eux, gros, tu deviens fou moi. Et voilà, bah, ça me fait chier mais voilà, faut quand même persévérer. Ok les gars, je vous reprends ici. Putain, j'étais sur le terrain de hockey et il y a eu du monde qui sont arrivés et du coup j'ai dû couper la vidéo parce que ça faisait vraiment un max de bruit. Je vais essayer de me mettre dos au vent parce que c'est un peu le bordel. Il y a du vent, alors quand j'étais là-bas il y avait du bruit, là il y a du vent donc c'est un peu casse-couille. Ce qu'on va faire c'est que ok, un camion qui passe, bon je sais pas, des fois je couperai ça, c'est pas grave, au pire j'y laisse au montage, j'en ai rien à faire. En gros, je sais plus du tout où j'en étais. Je crois que j'en étais là où il fallait vous dire qu'il fallait persévérer, quoi que vous faites. Concrètement les gars, si vous avez un projet, si vous voulez peut-être devenir hockeyeur professionnel, j'en sais rien. Je parle de hockey donc j'imagine que vous êtes intéressé. Et si votre but c'est ça, mais les gars foncez. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se freinent à cause de leurs parents, à cause de leur famille et qui vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Donc les gars, arrêtez de vous prendre la tête, lancez-vous dans vos projets, lancez-vous dans ce que vous aimez faire les gars, vous êtes les meilleurs. Et comme j'ai toujours dit, on s'en fout. Au pire vous perdez 2 ans, et ben c'est pas grave, vous vous lancerez dans autre chose plus tard. Donc sincèrement le meilleur conseil que je pourrais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment de te visualiser plus tard et de tout faire. Faites tout ce qui est dans votre possible pour vraiment atteindre vos rêves. Si vous voulez devenir hockeyeur professionnel, faites-le les gars. Bon, je vous laisse sur ce magnifique paysage et on se retrouve juste 30 secondes chez moi quand je rentre pour la question cachée de cette vidéo. Ok, donc je vais pas attendre d'être chez moi pour te dire la question cachée de cette vidéo. Je vais la dire tout de suite. En réalité, je sais même pas quelle question te poser. Donc je sais même pas si cette vidéo va bien rendre parce que quand je suis arrivé, il y avait plein de monde, il y avait plein de bruit. J'ai essayé de te prendre quelques petites prises que j'ai fait pour dribbler justement. On va mettre la ceinture, sinon on va se faire engueuler. Et les gars, du coup, la question de cette vidéo, ça va pas vraiment être une question, ce sera plutôt qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu as un ressenti? Qu'est-ce que tu en penses de toute cette année de merde? Si tu fais du hockey, exprime-toi dans les commentaires, même si tu n'en fais pas, c'est pas grave. J'aimerais bien avoir un petit peu ton avis là-dessus parce que je t'avoue que moi ça me fait vraiment chier, ça m'ennuie vraiment. De ne pas pouvoir m'entraîner sur la glace, de ne pas pouvoir faire des matchs, putain, ça me manque de fou, ça me manque de fou. Et voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis, donc partage-moi ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te lire et puis de te répondre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, abonne-toi si tu veux avoir les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!